Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo grave cool, où on va parler justement des différentes manières de gagner un duel sur Yu-Gi-Oh! Et aussi, plus précisément, on va parler des cartes qui permettent de gagner un duel. Il y a plusieurs façons de gagner un duel dans Yu-Gi-Oh! Et je pense que la plupart le savent. Première manière, c'est juste de baisser les life points de l'adversaire et les mettre à 0. Donc voilà, la classique. L'autre manière, c'est de tout simplement meul le deck de l'adversaire. Ça veut dire en gros que lui vider tout son deck, vider toutes les cartes de son deck, et que s'il essaye de piocher qu'il n'y a plus de cartes dans son deck, vous remportez le duel. Et l'autre manière, bien évidemment, c'est lorsqu'il y a des effets de cartes. Avec des effets de cartes, de certaines cartes, je précise, on peut gagner un duel. Et c'est pour ça que cette vidéo, je la fais, parce qu'on va parler de ces cartes-là. Il y a pas mal de petites cartes sympas qui vous permettent de gagner un duel et que des fois certaines personnes ne le savent pas. Donc on va parler de ces cartes et puis tout simplement on va passer directement sur l'écran et je vous les présente. Nous revoilà, donc je vais vous présenter les cartes. Première carte que je vais vous présenter, c'est Éléphant Volant. On l'avait vu dans l'animé où Pegasus l'a utilisé contre Bandiken. Elle a un effet très simple, c'est si elle va être détruite par un effet de carte, elle n'est pas détruite et durant le prochain tour, tout simplement, si elle fait un dommage de combat à votre adversaire par une attaque directe, vous gagnez le duel. Donc bon, c'est assez compliqué quand même, faut qu'elle se fasse détruire par un effet de carte et tout, mais bon, en vrai c'est toujours sympa, c'est une carte dans l'animé, donc trop cool. Voilà, donc prochaine carte. Ensuite on a Exodial Maudit, Exodial Interdit. Donc c'est très simple, si on possède jambe droite de l'interdit, jambe gauche de l'interdit, bras droit de l'interdit, bras gauche de l'interdit, en plus de cette carte, dans votre main, vous gagnez le duel. Donc ça c'est la plus connue, c'est le moment où Yugi l'a utilisé contre Kaiba et que voilà, il a gagné. Mais c'est cool, il y a des decks qui jouent un peu autour de ces cartes là, pour essayer de draw le plus possible. Donc en fait vraiment ça va jouer là-dessus, d'essayer de piocher, mais ça reste très compliqué quand même, avoir 5 cartes dans sa main, c'est assez chaud. Mais c'est toujours cool de gagner de cette manière. Voilà, une autre carte, cette carte elle est presque impossible, ça va... plupart du temps, c'est beaucoup trop long, c'est compte à rebours final. Donc il faudrait payer 2000 points de vie, et après que 20 tours sont passés, après l'activation de cette carte, vous gagnez le duel. Donc vous imaginez 20 tours, tout ce qui peut se passer en 20 tours, à part si vous avez réellement des cartes qui vous permettent de perdre du temps, je pense qu'il y en a, déjà rien que les épées de lumière révélatrice, non, si c'est ça, je sais plus. Bon bref, la carte de Yugi là qui permet d'attendre 3 tours, il faudrait vraiment jouer là-dessus, d'essayer d'attendre, de patienter. Mais ça reste très compliqué, c'est pas du tout... c'est hyper compliqué à mettre en place, quoi. Ensuite, on a dernier tour. Alors c'est un peu plus complexe, mais j'ai trouvé le truc sympa. Donc déjà, c'est une carte piège, donc il va falloir la poser, etc. Mais bon. Si vous avez 1000 ou moins... de life point, donc de points de vie, vous sélectionnez un monstre sur votre terrain, ça envoie toutes les autres cartes au cimetière, donc que ce soit l'adversaire et nous, à part ce monstre, et l'adversaire doit invoquer un autre monstre depuis son deck. Donc l'idéal ça serait quand même de cibler de votre côté un monstre qui a 0 points d'attaque, et lui il va devoir cibler un monstre dans son deck. Voilà, qui potentiellement, s'il connaît pas cette carte, il va prendre un monstre un peu trop fort ou quoi. Mais en gros, le but, c'est que ensuite, les deux monstres vont se combattre. Et s'il y a le monstre, par exemple, si votre monstre, il est encore... si votre monstre, il est détruit, donc voilà, s'il est détruit, vous remportez le duel. Mais par contre, si, par exemple, il a aussi pris un monstre avec 0 d'attaque, bam, les deux ne se sont pas détruits. S'il a pris... si vous aviez ciblé un monstre à 1000 points d'attaque et que lui, il avait un monstre à 0, c'est lui qui a été détruit. Donc dans tous les cas, ça finit en égalité. Donc c'est ça qui est fou, c'est que ces cartes permettent soit de gagner, soit de faire égalité. C'est fou. Ça veut dire qu'on peut pas perdre en fait. Déjà avec cette carte, c'est sûr qu'on peut pas perdre. Donc si vraiment t'es trop dans la merde, tu te dis bon, le duel il part trop mal, j'ai plus beaucoup de points de vie. Allez, dernière chance, je fais cette carte, je cible un monstre, et puis on verra bien. Et autant, le gars, il a pas de monstre à 0 d'attaque. Mais je vais quand même vous dire un truc, c'est que de toute manière, avec les cartes actuelles, il y a H qui a 0 d'attaque, donc il va forcément cibler H, et derrière, il pourra jamais perdre non plus. Donc cette carte est cool, mais pas forcément, parce que vu qu'il y a H dans tous les decks, je la trouve pas si forte. Il y aura juste une égalité, et au final, c'est pas fou. Mais c'est quand même intéressant, j'ai bien aimé le délire de cette carte, il me semble bien que ce soit ça, hein. Et du coup, il n'y a pas de dommage de combat, hein.
On prend pas de dommages de combat, c'est pour ça qu'il y a ça finit en égalité. Mais trop cool, franchement petit coup de cœur pour cette carte, je l'aime vraiment bien. Ensuite, on a Venominaga, déesse des serpents venimeux. Donc il y a tout un effet pour invoquer spécialement, mais nous c'est le dernier effet qui nous intéresse, c'est lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, placez un compteur hyper venin sur elle. Lorsqu'elle a 3 compteurs hyper venin placés sur cette carte, vous gagnez le duel. Donc bon, ça reste super compliqué parce que je crois qu'elle peut augmenter ses attaques en fonction des reptiles qui sont dans le cimetière. Mais ça reste super compliqué de la protéger à ce point. Je vois pas trop comment on peut la protéger autant. C'est pas très fort. Parce qu'arriver à 3 compteurs, c'est assez complexe. Après, s'il y a d'autres cartes qui fait un petit support derrière pour la protéger et tout, qui la rend peut-être insensible à d'autres choses, enfin, j'en sais rien. Voilà. Pourquoi pas. Il y a peut-être qu'il y a moyen de faire des choses. Ensuite, on a le tableau de la destinée. Je pense que beaucoup connaissent cette carte, qui est quand même des fois utilisée. Moi, je la vois des fois sur Master Duel. Donc, c'est tableau de la destinée. Lorsque cette carte, ainsi que toutes les 4 cartes messages spirituels de noms différents sont placées sur le terrain, vont remporter le duel. Voilà, donc il faut en fait récupérer les 4 messages spirituels, les mettre dans l'ordre. Donc I-N-A-L. Et une fois qu'on a bien posé toutes ces cartes sur le terrain, plus celle-ci, on remporte le duel. Le seul truc qui est un peu embêtant, en fait, elle a un effet, c'est que si il y a soit un message spirituel, soit le tableau de la destinée qui est détruit, toutes les cartes sont détruites. Donc c'est très compliqué à mettre en place, mais voilà, c'est aussi une manière de remporter un duel. On a aussi numéro C88, poupée truquée de Lion du désastre. Donc 4 monstres de niveau 9, uniquement invocables spécialement par une carte magie, magie en plus, ciblant numéro 88, poupée truquée de Lion, et non invocable spécialement autrement. Donc déjà, ça complique les choses, j'ai l'impression que l'invocation est super complexe. Cette carte ne peut pas cibler par des effets de cartes une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel X de cette carte, infliger 1000 points de dommage à votre adversaire. Et en fait, lorsque cette carte n'a plus de matériel, et bah durant le end phase, la end phase, si votre adversaire a max 2000 points de vie, et que cette carte n'a pas de matériel X6, vous gagnez le duel. Donc il y a moyen, mais c'est très long, c'est très compliqué à invoquer. Mais ça reste trop stylé, je trouve la carte trop belle. Donc voilà, c'est une autre manière aussi de pouvoir gagner le duel, mais très compliqué. Moi, c'est Orakti, le créateur de la lumière, hein, en gros. Je ne l'ai pas trouvé en française, mais en gros, elle, c'est pareil, hein, c'est compliqué de ouf. Mais on peut gagner aussi le duel. Tout simplement, ça serait de sacrifier le Slifer, l'obélisque et Ra de son terrain pour l'invoquer spécialement. Et si on a réussi à l'invoquer, on gagne. Voilà. Il n'y a rien qui peut negate l'invocation spéciale de cette carte. On gagne le duel. Mais par contre, bonne chance. Parce que pour invoquer déjà les 3 dieux, c'est chaud. Et voilà. Mais trop cool. Je trouve la carte magnifique. Elle est super belle. C'est incroyable. Vraiment, cette carte, je la kiffe. On a Exodus, l'ultime interdit. Par contre, cette carte, clairement, je la trouve bien moins forte au final que même les Exodas tout simples. Elle a un effet qu'en fait, tout simplement, on peut gagner le duel si il y a les 5 cartes de l'interdit différentes dans le cimetière. Et en fait, elle a un effet qui permet d'envoyer justement de ces cartes dans le cimetière si elle attaque directement l'adversaire. Déclare une attaque. Ah non, c'est lorsque cette carte déclare une attaque. Mais bon, avant qu'elle déclare déjà 5 attaques, c'est chaud. Après, bon, elle gagne des attaques en fonction du nombre de monstres normaux qu'il y a dans le cimetière, mais maintenant, il y a tellement de cartes qui permettent de détruire des monstres et tout, en 5 tours avant d'envoyer toutes les parties d'Exodia dans le cimetière, c'est chaud. Après, sinon, il faudrait jouer avec des effets qui permettent d'envoyer des parties d'Exodia. Enfin, c'est un peu compliqué. Ah ouais, non, en plus, tu peux pas, parce qu'en fait, c'est que par cet effet de carte. Tu peux même pas te servir d'autres cartes pour les envoyer au cimetière. Il faut vraiment que ça soit Exodus qui les ait envoyés dans le cimetière. Donc super complexe, presque impossible à faire en vrai. Grandopolis, alors ça c'est un effet peut être invoqué de manière excise. Si cette carte attaque directement les points de vie de l'adversaire, ça les réduit à 0 il me semble. Enfin en fait il y a un petit problème au niveau de la traduction, ou sinon peut-être que c'est nul, je sais pas en fait. Mais en gros, la carte précisément elle dit si vous attaquez directement les points de vie et que les points de vie de l'adversaire arrivent à 0, vous gagnez le duel. Sauf que c'est débile, parce que logiquement, si ça arrive à 0, t'as déjà gagné le duel. Donc je pense que c'est une erreur de traduction, et qu'en fait, c'est si elle attaque directement, ça réduit les points de vie à 0, mais c'est que si elle a encore un matériel X6 d'attaché,
et qui est d'origine machine. Qui est de type machine. Et là, on rapporte le duel. Donc au final, ça semble moins compliqué à mettre en place. Je trouve, si c'est bien ça, hein, si la traduction c'est bien trompé, et que c'est bien ça, sinon l'effet est nul. Sinon l'effet est naze, hein, clairement. Parce que dans tous les cas, en fait, t'arrives forcément... Si l'adversaire, tu l'attaques et qu'il arrive à 0, bah, tu remportes déjà le duel, même sans cet effet de la carte. Donc je pense que c'est bien une erreur de traduction, et que si t'attaques directement les points de vie, et que t'as un matériel machine d'attacher, tu remportes le duel. Et tu mets les points de vie à 0 de l'adversaire. Je pense que c'est ça. Donc Grandopolis, hein, qui est une carte déjà très compliquée à avoir en plus. Après on a Testament of the Arcane Lords. Ça c'est un peu dans le même délire. Tu peux pas l'invoquer spécialement. Il faut que tu sacrifies 3 monstres de type magicien. Et après c'est pareil, dans le même délire. Tu t'attaques directement les points de vie. Et du coup, bah, tu les amènes à 0. Voilà. Il me semble que c'est ça. C'est un peu tout le temps le même effet de ces cartes, mais c'est un peu complexe. Hein. Dragon de la victoire. Donc c'est pareil en fait que les autres cartes que je vous ai présentées. Si elle ne peut pas être invoquée spécialement, il faut, je crois, sacrifier 3 monstres dragons. Si vous attaquez directement les points de vie, je pense que vous les réduisez à 0 et vous gagnez le duel. Je pense que c'est ça. Parce que sinon, c'est un gros problème de traduction. J'aimerais bien que dans les commentaires, pour ceux qui connaissent un peu le rolling, comment ça a été traduit et tout, si c'est bien, en gros, ça attaque directement, vous réduisez les points de vie à 0 et vous gagnez. Soit, sinon, c'est vraiment nul à chier comme effet, et c'est attaque directement. Si ça envoie les points de vie à 0, enfin si ça met les points de vie à 0 de votre adversaire, vous gagnez. Mais dans tous les cas, en fait, on gagnait. Donc, vous dites-moi si c'est bien cet effet-là, parce que sinon, la carte est nulle. Sinon, les cartes sont nulles. Hein. Là, les 4 cartes que je vous présentais, elles sont nulles. Et ensuite, on a Stardust Divinity. Pareil, donc il y a une spécificité, donc, parce que c'est en anglais, je suis très mauvais en anglais. Ne peut pas être invoqué spécialement à part par synchro. Si cette carte attaque directement les points de vie de l'adversaire, du coup, vous les réduisez à 0 et vous gagnez le duel. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc ces 4 cartes, je suis pas trop sûr, hein. C'est vraiment, je suis un peu mitigé, je sais pas trop, entre le Victoire de la Dragon, Testament of Arcane et Grandopolis, je suis un peu mitigé, je sais pas trop comment la traduction a été faite, si c'est bien ça ou pas, mais en tout cas voilà, ça vous permet de gagner le duel, et après avec toutes les autres cartes que je vous ai présentées, hein. Mais c'est vrai que les plus communes sont Tableau de Destinée, Exodal Maudit. Après, bah, celle avec l'animé, hein, l'éléphant volant, forcément, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Mais en tout cas, je suis très content, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change complètement d'habitude, c'est pas une ouverture, et puis voilà, ça me permet de faire un peu d'autres choses et que ça reste sur du Yu-Gi-Oh! Voilà, mais en tout cas, ces petites manières de gagner un petit duel, c'est toujours sympa de le savoir, et puis au moins, si un jour vous tombez contre un dernier tour, si la carte n'est pas bannie, et ben vous saurez quoi faire, hein, vous ciblez une petite hache en mode attaque de votre deck, et au moins vous ferez une égalité, mais je pense qu'elle est bannie ou quoi, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes là-dedans que je vous présente qui sont sûrement bannies, hein. Mais c'est que j'aime bien vous présenter des petites cartes comme ça, je trouve ça vraiment sympa, de vraiment connaître les cartes, leur effet, d'essayer de comprendre le rolling. Mais voilà, en tout cas dans les commentaires, dites-moi par rapport au rolling, donc par rapport à la traduction, que ça amène les points de vie à 0, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui regardent la vidéo qui le savent. Après, bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est super cool, j'adore Yu-Gi en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner, aussi à vous abonner à mon TikTok, mon Insta. Sur TikTok en ce moment, je fais des TikTok de ouf, allez voir, allez vous abonner, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube surtout, c'est là où vraiment je fais toutes les vidéos, et d'ailleurs c'est où je me régale le plus, donc voilà, un petit like, un petit commentaire aussi pour me dire bah, quelle est votre carte favorite. J'ai essayé le plus possible de bien présenter les effets sans être trop long. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce, les gars, peace!